l'obésité aujourd'hui est un véritable fléau. C'est une véritable épidémie. On observe qu'il y a plus de personnes dans le monde qui meurent d'obésité que de sous-nutrition ou de famine. Vous savez, actuellement, à l'île de la Réunion, on vit une situation absolument dramatique à cause de l'obésité. La lutte contre l'obésité, évidemment, vous concerne autant vous que moi. Vous comme parent, moi comme médecin. Alors l'obésité nous concerne, nous, en tant que médecins, non pas parce que ça serait un problème de mode ou d'esthétique, mais parce que c'est un problème médical de par ses complications. L'obésité infantile, le principal risque, c'est sa persistance à l'âge adulte. Et l'on sait que 75% des enfants qui sont obèses à 9-10 ans le resteront à l'âge adulte. On s'est rendu compte au fur et à mesure que l'obésité, premièrement, entraînait des problèmes au niveau des articulations, des genoux et des chevilles. C'est-à-dire que de porter 120 kg sur des genoux qui sont conçus pour porter 60 kg, ça pose problème. L'obésité entraîne des foies gras qui peuvent à la longue évoluer vers des cirrhoses du foie. L'obésité chez l'enfant, ça va se traduire relativement rapidement, 30-40 ans, par des problèmes gravissimes. Des attaques cérébrales. Donc ce sont des personnes qui vont être dans un fauteuil roulant toute leur vie, il faut bien le comprendre. Et puis aussi des infarctus du myocarde avec de l'insuffisance cardiaque et beaucoup de problèmes au cours de la vie de la personne. L'obésité, ça va entraîner des maladies comme l'hypertension, le diabète gras, le cholestérol. Et ces maladies vont être à l'origine d'altération de la paroi des artères des gens. Alors les artères vont se rigidifier et puis il y a des plaques de graisse qui vont venir se déposer partout. Et ces plaques, eh bien, finalement, elles vont finir par boucher les artères. Si c'est une artère du cerveau qui se bouche, ben, ça va donner une attaque cérébrale, vous comprenez? Et si c'est une artère du cœur qui se bouche, ça va donner un infarctus du myocarde, avec un risque majeur de mort subite, ou un risque d'insuffisance cardiaque. On s'est rendu compte, en outre, que l'obésité majorait le risque de cancer. Alors quand on voit un enfant en situation d'obésité, la première chose à faire, c'est de savoir pourquoi et bien se dire que chaque enfant a un itinéraire particulier. Et bien, il est important de bien évaluer les raisons qui l'ont amené à être obèse. Ceci est très important parce que ça nous permet, nous, de dégager par les causes les actions que l'on peut mener avec la famille, bien sûr, avec l'enfant, mais c'est très important de faire une bonne évaluation de son problème et bien se dire qu'il y a autant d'obésité que d'enfants obèses. Première raison qui vient à l'esprit, c'est qu'on a une diminution très nette des dépenses caloriques des gens. C'est-à-dire que les gens se dépensent moins. Ils se déplacent plus à pied, ils utilisent un véhicule, etc. Certains enfants ont plus de risques de devenir obèses. Ce sont essentiellement ces enfants qui ont des antécédents d'obésité dans la famille, c'est-à-dire quand un des parents est obèse, le risque est multiplié par 4. Quand les deux parents sont obèses, le risque est multiplié par 8. Il y a la façon de manger. Auparavant, on prenait un repas en groupe, en société. On était assis à table. Un repas qui avait été préparé, qui avait demandé des heures de préparation. On prend des repas parfois tout seul, parfois debout, parfois en train de marcher, de conduire ou de faire autre chose. On grignote. Et le grignotage, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est prendre des calories
en dehors du repas et en dehors d'une sensation de faim. Alors, quand est-ce qu'on grignote? On grignote, par exemple, quand on est invité et qu'on propose un apéritif ou des cacahuètes. On grignote aussi quand on va au cinéma, on grignote devant la télé, on grignote tout simplement parce qu'on est frustré. Quand on a une contrariété, on peut attaquer son frigidaire ou son placard. Donc toutes ces occasions de prendre des calories, on ne s'en rend même pas compte. On ne s'en rend pas compte non plus quand on a soif et qu'au lieu de prendre un verre d'eau fraîche, on prend une limonade. Ou quand on a chaud et on prend une glace pour se rafraîchir, une glace, une crème glacée. Les aliments actuels sont beaucoup plus raffinés, beaucoup plus mous, beaucoup plus cuits, beaucoup plus pré-mâchés, prédigérés, si on peut dire, que les aliments traditionnels. Par exemple, le pain d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le pain d'il y a quelques siècles. Le riz non plus, ce n'est pas le même riz que nous mangeons. Et l'aliment actuel, il est absorbé beaucoup plus vite. Les enfants, nous les suivons sur des courbes de poids, comme ici, ou alors, ce qu'on appelle donc les courbes de taille. Bon. Alors, avec ces deux outils, nous arrivons à faire le calcul de ce qu'on appelle l'indice de corpulence. Vous voyez que de la naissance jusqu'à l'âge de 6 ans, ici, il est resté tout à fait normal, hein, il est plutôt grand même, et qu'au niveau du poids, eh bien, on voit qu'il a décroché un petit peu, il a pris un tout petit peu de poids à partir de l'âge de 4 ans. Hein. En fait, il est sorti de la zone normale. Et quand on regarde en fait l'indice de corpulence, vous voyez qu'il est franchement dehors. Et donc, cet enfant-là, si nous ne faisons rien, inévitablement, à l'âge de 18 ans, il sera peut-être probablement par ici, et donc il sera complètement obèse. Donc regardez, l'enfant d'1 an, il a une assez grande corpulence, il va jusqu'à 20. Et puis à 1 an, qu'est-ce qui se passe brutalement, votre enfant? Eh bien, pourquoi sa corpulence chute? Il se met à marcher. Dès que votre enfant marche, l'activité physique de votre enfant va faire que les bébés dodus, tout d'un coup, leur corpulence diminue. Et ça, c'est normal avec la marche. Vous voyez l'importance de l'activité physique. Tout en gris, tout ça, c'est une large valeur normale. Au-dessus, vous avez 2 degrés d'obésité. L'obésité degré 1, c'est le surpoids d'avant. Mais on sait maintenant qu'on est à risque de passer vers l'obésité degré 2, ce qu'on appelait avant l'obésité. Le problème que nous avons, c'est que bien souvent, les enfants, du fait des vaccinations obligatoires, eh bien, nous arrivons à les suivre très très correctement jusqu'à peu près l'âge de 3-4 ans. Mais après, malheureusement, beaucoup d'entre eux disparaissent un petit peu de nos cabinets, de sorte que nous les revoyons beaucoup plus tard, à un moment où l'obésité est déjà installée. C'est par le temps qu'on passera avec l'enfant qu'on arrivera vraiment à dégager ce qui lui convient à lui et pas à un autre. C'est très important de l'accompagner dans sa démarche parce que si on lui donne simplement des conseils en lui disant « débrouille-toi avec ça », jamais il y arrivera. Il est important de prendre très très tôt de bonnes habitudes, notamment alimentaires. Quand on a des antécédents familiaux d'obésité, il faut préconiser l'allaitement maternel, car on s'est aperçu qu'il y a moins de risques d'obésité quand les enfants sont allaités par leur maman. La deuxième chose, c'est apprendre à reconnaître les pleurs de ses enfants, car on ne répond pas forcément tout le temps par un biberon ou une tétine ou le sein quand l'enfant pleure. La troisième chose, c'est de donner un rythme à l'enfant et de passer à 5 puis à 4 biberons, sans forcer l'enfant à finir ses biberons, sans le réveiller pour lui donner à manger, de crainte qu'il n'en ait pas assez. Il faut lui donner la quantité normale pour l'âge.
là où nous pouvons être extrêmement efficaces, c'est au moment de la prévention, avant que les kilos n'apparaissent. Parce qu'il y a un stade où en fait les kilos sont plus faciles à ne pas prendre qu'à les perdre. Dès qu'il est petit, il faut lui présenter plus d'aliments, des légumes et des fruits et privilégier ces aliments plutôt que le sucré et le gras. À côté de ça, il y a des enfants, ils ne connaissent plus le goût de l'eau. Si c'est le cas de votre enfant, le soda, c'est bien à la mi-temps de foot. Mais sinon, quand on boit à table, c'est plutôt de l'eau. Ça a bon goût avec le curry. Quand il commence à manger à la table familiale, il faut lui donner très très tôt des bonnes habitudes alimentaires. Et ces habitudes, qu'est-ce qu'elles sont? C'est un bon rythme alimentaire, c'est-à-dire 4 repas, le petit déjeuner, le repas du midi. Les enfants n'ont pas besoin d'avoir de goûter entre le matin et le midi. S'ils ont pris un bon petit déjeuner, ça leur suffit. Ensuite, il va y avoir le goûter à 4 heures et le dîner le soir qui est familial, en sachant que les enfants ne mangent pas comme les adultes. Donc il faut savoir ne pas les resservir, ne pas leur donner une quantité plus importante que ce dont ils ont besoin. Si votre enfant dévore les plats, il en est au second plat quand vous n'avez pas fini le vôtre. Mais il va falloir qu'il se calme et vous l'interrogez. Qu'est-ce qu'il a fait de sa journée? Et entre les bouchées, il raconte sa journée, c'est convivial, c'est le repas. Les parents doivent savoir qu'il est de leur ressort de se rapprocher de l'établissement scolaire pour avoir connaissance des menus de l'offre alimentaire à l'heure du déjeuner pour en tenir compte dans l'offre alimentaire du dîner, de manière à ce qu'il y ait un rééquilibrage pour éviter une superposition des prises alimentaires le midi et le soir. Il faut savoir représenter les différents aliments car ces enfants n'aiment pas ce qui est nouveau. Donc de toute façon, dès que vous allez lui présenter quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de manger, il va vous dire non, j'aime pas. C'est à vous de pouvoir le représenter et de le présenter, on dit qu'il faut faire 7 fois pour que l'enfant puisse accepter. Mais ce que je veux dire aussi, c'est que si vous voulez qu'il accepte, il faut que vous en mangiez parce que vous servez de modèle. Si vous dites avant le repas qu'il a faim, il faut lui dire « Attends mon chéri, tu vas manger à table ce soir, j'ai préparé le repas, on va manger tous ensemble. » Les enfants veulent tout et tout de suite et il faut savoir, je pense, dans l'éducation, leur dire non. Les petits grignoteurs, voir pourquoi ils grignotent. Est-ce que c'est l'ennui? Il faut les occuper. Est-ce que c'est la tristesse? Il va falloir qu'est-ce qui cloche dans leur vie, discuter. Est-ce que c'est un enfant trop calme? Est-ce qu'au contraire, tout le temps devant la télé ou la Nintendo? Il faut acheter roller, des baskets, plutôt le vélo. S'il en est déjà un, bien sûr, il faut le regonfler. À côté des habitudes alimentaires, l'activité physique tient une place très importante dans la lutte contre l'obésité chez les enfants. Il faut éviter de les porter, il faut éviter les poussettes et les mettre à la marche le plus tôt possible. Si votre enfant il s'ennuie, il va falloir lui proposer une activité. Il faut trouver un copain qui aille jouer au vélo, au ballon. Et dès que possible, les inscrire dans un sport. Le football, le vélo, le roller, le karaté ou le judo par exemple, comme vous voulez. Le dimanche c'est pareil. Au lieu de rester à la case, il faut profiter, faire des pique-niques, aller en randonnée. C'est facile de mettre un enfant devant la télévision, mais dès qu'il est petit, il va s'habituer à rester assis, à regarder. Et chez ces enfants, il faut qu'ils apprennent très tôt à bouger. Si Zoti bouge bien et Zoti dort bien, et bien Zoti va grossir moins. En
pesant, mesurant votre enfant, il va peut-être pas maigrir, mais en gardant le même poids et en prenant des centimètres dans l'année, vous verrez que la corpulence va chuter. Et ça, de le voir sur la courbe, c'est très gratifiant pour votre enfant, ça va le stimuler. Ça va stimuler toute la famille, puisqu'on demande à toute la famille de participer. Si nous, parents, on va faire des activités physiques avec nos enfants, ben ils prendront plaisir à le faire. L'enfant n'est pas seul dans la vie et on est bien conscient que si son entourage, que ce soit ses frères, ses sœurs, ses parents, ne participent pas à l'action qu'on voudrait faire avec lui, ça ne marchera pas. Donc je sais que vous êtes motivé pour que votre enfant maigrisse. Vous savez que sinon, il y a beaucoup de chances, 70% de risque qu'il reste obèse à l'âge adulte et qu'il fasse des complications que vous voulez lui éviter. Mais lui, les complications à l'âge adulte, c'est si loin que c'est une motivation qui ne va pas marcher maintenant. Il faut qu'on le motive autrement. Si c'est une fille, généralement, elle aime s'habiller mode. Et donc, maigrir, avoir un ventre moins arrondi, ça va lui permettre de s'habiller. Que ce soit un garçon ou une fille, ne plus être sujet de moquerie ou plaire à un amoureux vers 10-11 ans, ben, ça va le motiver. Donc c'est là-dessus qu'il faut agir. Et en le comprenant comme cela, en le suivant régulièrement, en voyant quels sont les faux pas, les difficultés, ben, ça va nous permettre de stabiliser l'obésité et d'arriver au mieux à la faire régresser.